Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, depuis que Donald Trump aux États-Unis a décidé d'imposer des tarifs, bon là, on sait que évidemment ça branle dans le manche cette affaire-là, l'affaire des tarifs, mais il reste quand même que janvier, février, mars, on entendait juste parler de on veut plus rien savoir des États-Unis, puis les États-Unis veulent plus rien savoir de nous. Ben ça a évidemment un prix quand on parle de tourisme, et il y a une destination aux États-Unis que les Québécois aime bien, c'est le New Jersey. On va parler avec Nicole Dufour, c'est une Québécoise, elle est représentante de la région du Jersey Cape pour le Canada. Madame Dufour, bonjour. Bonjour Sophie, vous allez bien? Ben moi ça va très bien, Madame Dufour. On a échangé vous et moi sur les médias sociaux parce que il y a eu tout un revirement de situation. Alors on va commencer par le début. Quand l'annonce des tarifs et et tout ça a été mise en place, quel genre de réaction ça a provoqué auprès pour les bonnes relations, disons, entre les Québécois et le New Jersey? Ben, disons que au début, ça n'a pas bougé trop. On se demandait un peu où est-ce qu'on s'en allait dans tout ça. Et puis, à un moment donné, on s'est ramassé dans, on peut dire, des montagnes russes. Dans le cas-ci, ce serait les montagnes russes, si on veut. Parce que il y a eu des virages assez secs, puis ensuite une descente vertigineuse. Et là, ben, c'est comme... Là-bas, évidemment, c'est un État démocrate, bien sûr. Puis les gens, ils savaient plus. C'est comme si c'était la consternation. On savait pas où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Et donc, moi, je leur ai dit, est-ce que vous voulez quand même qu'on continue à faire du travail pour la prochaine saison? Mais tout le monde était un peu comme on l'a attendu que la poussière tombe. Et puis, mais là, c'est évidemment, c'est un peu comme deux bonnes amies, puis qu'il y a quelqu'un qui vient se mettre entre les deux, là. Et ça a fait qu'il y a eu, il y avait des gens qui envoyaient des bêtises, des annulations, etc., etc. Fait qu'il a fallu laisser tomber ça. Et puis, mais là, depuis 2-3 semaines, c'est comme on dirait que tout est retombé, c'est comme si on est descendu du manège, là, puis qu'on prend notre respire. Et aux dernières nouvelles, parce que j'ai parlé au bureau de tourisme il y a 2 jours, les réservations ont recommencé, les terrains camping, semble-t-il, sont presque pleins. Et puis là, tout le monde est redevenu des amis. Ça a bien l'air. C'est comme si... les souvenirs, parce que c'est une destination famille qui existe depuis c'est comme des décennies, c'est de famille en famille en famille. Alors j'ai l'impression que les souvenirs puis le bon temps que les gens ont passé, c'est revenu, puis là, d'accord. C'est comme... Mais donc, mais ça, c'est intéressant. Donc, un retournement de situation. Vous nous dites qu'il y a beaucoup de réservations qui ont recommencé, des campings qui sont pleins. Donc, oui. Ça veut dire que des Québécois qui, au départ, avaient dit non, moi, je veux plus rien savoir des États-Unis. Ben, finalement, il va y avoir beaucoup de Québécois, en tout cas au New Jersey, cet été. Là, je veux qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que vous nous avez dit que, au moment où ça brassait fort, il y avait des gens qui appelaient pour dire des bêtises. C'était donc des Québécois qui appelaient le bureau de tourisme du New Jersey? Le bureau de tourisme du Jersey Cape, là. Ouais. Alors, ils avaient soit des appels, soit des lettres, soit des courriels. Wow. Fait que eux, au début, ils savaient pas trop exactement comment gérer ça. Mais bon, c'est comme genre, on n'a pas le choix. Mais à un moment donné, ben là, eux, ils se sont réveillés parce que comme nous, de notre côté, tout se faisait boycotter. Comme je l'ai dit, j'avais des médias qui devaient y aller, qui y allaient plus. On en rajoute là un peu. Mais finalement, là, eux, ils ont dit, dans ce cas-là, étant donné qu'ils veulent rien savoir de nous, les campagnes publicitaires que vous deviez prendre, prenez-les pas. On va régler ça comme ça. Et puis, je pense qu'ils ont été les premiers à dire, on va attendre que la poussière tombe, là, puis ça va se replacer. Puis c'était surtout, faut dire que l'hiver était difficile, fait que tu penses pas les vacances dans ce temps-là trop. Oui, parce que là, le beau temps revient, puis là, c'est comme, ah oui, mais on aimait ça, aller là, puis les plages sont belles, puis etc. Donc, je pense que les émotions ont repris le dessus,
si on veut. Je comprends. Mais quand vous dites donc qu'il y avait des médias qui ont annulé, c'est qu'en fait, il y avait des médias canadiens qui devaient aller au Jersey Cape pour faire des reportages. Il y en avait un, là, c'était pour la migration des oiseaux au centre Audubon. Il paraît que c'est magnifique, cet endroit-là. Et l'autre devait venir pour le Festival des papillons monarques. Donc, il y a vraiment des médias québécois qui devaient envoyer des représentants au Jersey Cape pour couvrir des événements, puis qui ont annulé à cause des tarifs américains. C'est quand même spécial, hein? Oui, parce que moi, j'avais commencé à travailler déjà les itinéraires pour ces médias-là. Et donc, là, ça fut, j'ai reçu des courriels pour me dire, notre rédacteur en chef dit que c'est non. On avait même pris une demi-page dans le magazine de CAA. Et là, CAA nous ont avisé qu'ils ne mettaient aucune publicité américaine. Fait que là, c'est comme ça, c'est mis à tomber. Puis Attendez, Nicole, parce que là, vous venez de me dire quelque chose, je trouve ça hilarant. Donc, le CAA, qui est l'organisme pour les automobilistes, là. Oui. Donc, eux, ils ont un magazine qui est formidable, qui est vraiment bien fait quand on est membre de CAA. On reçoit ça, puis c'est plein de suggestions de tourisme. Oui. Donc, ils ont dit, on ne prend même plus de publicité pour des destinations américaines. Ça me fait capoter. Parce qu'on avait signé l'entente déjà pour une demi-page. Et puis là, la directrice m'a appelé, elle m'a dit, je viens d'avoir un courriel de CAA, ils ne prennent pas de publicité américaine. Ça fait que là, c'est comme ça tombait. Là, eux, là-bas, c'était, ils savaient plus où se lancer. Là, qu'est-ce qu'on fait? Mon Dieu. Fait que là, moi, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez que je continue? Je m'en vais. Puis ils m'ont dit, on va attendre, on va laisser la poussière tomber. Puis là, ils me disaient, oui, mais tu sais, nous, on est démocrates ici, le New Jersey, puis on aime les Québécois, on les adore. Puis, mais il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire. Hein. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un État démocrate, mais qui a voté démocrate en tout cas, mais qui paye le prix des décisions prises par un président républicain, mais aussi qui a été porté au pouvoir par une grande partie de la population républicaine. Donc, le fait qu'il soit démocrate, rendu là, ça change pas grand-chose. Nous, on est des Québécois, puis on réagit comme ça. Cybèle, qu'est-ce que tu voulais? Oui, Madame Dufault, je me demandais, vous pensez que ça va durer combien de temps, ça? Tu sais, que les gens vont peut-être avoir une réticence à y aller parce qu'à un moment donné, c'est le fun d'aller aux États-Unis aussi. Il y a des voyages qui sont le fun. Pensez-vous que les gens vont tenir leur fort ou il y a un moment où ça va être un petit peu plus lousse puis ils vont décider d'y aller? Ils reviennent là pour cet été, c'est ça? Mais encore plus. Oui, parce qu'on m'a dit là que les terrains de camping de la côte étaient presque pleins. Bon, OK, je pensais que c'était moins que ça. Les hôtels, sont très heureux, là, ça revient. Fait que moi, je pense que j'ai l'impression que c'est le beau temps, la température, que là, tout à coup, t'as le goût de la mer, t'as le goût puis tu te dis, oui, mais les plages sont tellement belles, puis protégées, puis que finalement, c'est comme, je pense que les émotions estivales l'emportent sur la crainte, et puis les gens ont commencé à petite dose, puis là, semble-t-il que ça va de mieux en mieux. Alors, c'est pas évident pour vous parce que vous êtes une Québécoise, mais en tant que personne de relations publiques et vous travaillez dans les communications, votre client, c'est le New Jersey, Jersey Cape. Alors là, c'est sûr que vous êtes un petit peu prise entre l'arbre et l'écorce. Mais donc, je trouvais ça intéressant de vous parler pour que vous nous racontiez, en effet, les montagnes russes que ça a pu représenter. Donc, je pense que c'est pas tout le monde qui va le dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont réservé là pour aller au New Jersey, mais ils le diront pas à leurs voisins ou leurs amis, mais il va y avoir beaucoup de Québécois, je pense, dans certains coins des États-Unis cet été. Ça, c'est sûr. Nicole Dufour, vous êtes représentante du Jersey Cape pour le Canada. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant de vous parler. Écoutez, Sophie, êtes-vous prête pour partir pour Cape May? Savez-vous, c'est quoi ma crainte? Ma crainte, c'est que moi, comme journaliste, et Richard, comme journaliste, on a tellement écrit sur Donald Trump que si les douaniers regardent dans notre ordinateur, je pense qu'ils vont nous renvoyer chez nous à coups de pied dans le derrière. Fait qu'on va attendre un petit peu. Ça m'étonnerait. Non, je le sais. De toute façon, sachez que la porte est ouverte. Absolument. Mais en attendant, je vais au Japon cet été. Alors, sayonara. Sayonara, les États-Unis. Merci beaucoup, Nicole Dufour. C'est ça. Merci, Sophie.